Dans cette vidéo, on va parler de l'ivresse mentale et tu vas voir que c'est une métaphore qui est vraiment très parlante et qui va énormément pouvoir t'aider dans ta vie. Donc, sois bien attentif, regarde bien cette vidéo attentivement et jusqu'à la fin, je te promets, et je dis bien je te promets que si tu intègres ce qu'il y a dans cette vidéo, ça va totalement changer ta vie et je pèse mes mots, ça va totalement changer ta vie. Avant de te parler d'ivresse mentale, je voudrais que tu te souviennes dans ta vie, à certains moments, quand tu étais en contact avec des personnes qui avaient bu, qui étaient ivres, et qui avaient des comportements un petit peu bizarres. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune adulte, étant donné que je n'ai jamais bu, quand je sortais avec des amis, on allait en discothèque, etc., je voyais les comportements des gens, puisque moi, je n'étais pas affecté, encore une fois, je n'avais pas bu, donc je voyais les gens qui étaient différents. Je voyais les gens qui étaient ivres. Alors bien sûr, chaque personne a des comportements différents quand il est ivre, mais pour certaines personnes, c'était des comportements qui étaient complètement hallucinants, qui étaient complètement déconnectés de la réalité. La personne qui réagissait de manière bizarre dans certaines situations, la personne qui tournait en boucle avec la même phrase tout le temps, qui répétait tout le temps les mêmes choses, la personne qui faisait n'importe quoi, qui était totalement imprévisible. Enfin voilà, j'en ai vu toutes les couleurs et probablement que toi, tu en as vu également toutes les couleurs autour de toi. Donc cette histoire d'ivresse, c'est quelque chose qui a un impact considérable. On est bien d'accord, quand on voit quelqu'un qui est ivre, on voit à quel point ça modifie ses comportements et à quel point finalement, en face de soi, on a une personne qui n'est plus la même. Je dis bien, on a en face de soi une personne qui n'est plus la même. C'est-à-dire qu'une personne, ça peut être notre conjoint par exemple, qui va être une personne qui au quotidien fait preuve de certaines qualités, etc., qui fait preuve d'intelligence. Cette personne-là, une fois ivre, peut se transformer totalement et avoir des comportements bien souvent complètement stupides parce que la personne va se focaliser sur une phrase, la répéter en boucle, va nous poser 50 000 fois la même question, va faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors bien sûr, je caricature. Dans les commentaires, c'est pas la peine de me répondre « Oui, mais moi, je peux boire et puis je suis pas saoul, etc. » On s'en fout. Je te parle de ce cas de figure où la personne, de manière visible, a ces comportements qui sont totalement différents quand elle a bu. Et je voudrais que tu te souviennes ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu es face à une personne comme ça qui est ivre et que toi, tu n'as pas bu et tu vois cette personne qui n'est plus finalement la personne que tu connais. Ça devient un espèce d'automatisme, un espèce de monstre, un espèce de je ne sais quoi qui est capable d'avoir n'importe quelle réaction à certains moments ou qui va avoir des comportements exagérés qui ne sont pas adaptés ou je ne sais quoi. On est bien d'accord. Donc, remémore-toi cette sensation de t'as en face de toi quelqu'un qui n'est plus la personne que tu connais. Une personne qui est ivre. Maintenant, on va faire le parallèle avec le mental et avec ce que j'appelle l'ivresse mentale. L'ivresse mentale, c'est quoi? C'est la personne, au lieu d'avoir bu, elle a simplement consommé du mental et elle a tellement consommé du mental qu'à un moment donné, elle est ivre mentalement et elle va avoir des comportements, des réactions, des choses qui sont complètement en dehors de la réalité, qui sont complètement bizarres. Et avec du recul, si toi, tu es à côté et tu n'es pas ivre mentalement, tu vas dire « Mais elle a un problème, cette personne, qu'est-ce qui se passe ?» Et ce que je suis en train de te décrire là, c'est ce qui se passe dans la vie de la majorité des gens. Ils passent leur temps avec des personnes qui sont ivres mentalement ou eux-mêmes sont ivres mentalement et on se retrouve avec des distorsions de la réalité. La personne qui va se focaliser sur un petit point sans importance et y penser toute la journée. Qui va être stressée, qui va être anxieuse pour quelque chose qui n'a pas de raison d'être ou qui va imaginer quelque chose qui pourrait se passer dans le futur qui ne se passera pas. Et cette personne, à ce moment-là, elle ne fait pas preuve d'intelligence. Je suis désolé pour ce que je vais dire, mais elle est complètement conne à cet instant précis quand elle est ivre mentalement. Et plus tu es ivre mentalement, plus tu vas être con, plus tu vas être conne. Il faut en être conscient et ce n'est pas une critique. Si moi j'étais ivre mentalement, ça serait la même chose. Je serais con à différents degrés, mais je serais con quand même. Et donc certains vont avoir plus ou moins de résistance à l'ivresse mentale et elles vont avoir une connerie plus ou moins marquée
une distorsion de la réalité plus ou moins marquée, mais le résultat, c'est le même, c'est que ces personnes ne sont pas elles-mêmes. Elles ne sont pas connectées à leur potentiel, elles ne sont pas connectées à leur intelligence. Elles sont juste cons à ce moment-là. Il faut en être conscient, et le pire dans tout ça, c'est que certaines personnes passent leur vie à être ivres mentalement, et peut-être même qu'elles n'ont quasiment jamais été sobres mentalement. Elles sont toujours dans les distorsions de la réalité, dans les exagérations, dans les je ne sais quoi, et leur vie est un vrai enfer. Et toi, ta vie, si tu vis avec ces personnes-là, c'est un vrai enfer également. À moins que tu sois aussi ivre mentalement, et dans ce cas-là, on a deux personnes qui sont ivres mentalement, qui ne se rendent même pas compte que leur vie est un enfer, parce qu'il y a leur enfer intérieur qui est mélangé avec l'enfer de la personne et machin, et ça fait un truc complètement fou. Voilà. Et puis, ces gens se disent, bah, la vie, elle est comme ça, elle est normale, et ils passent leur journée dans des vagues émotionnelles, dans des hauts, dans des bas, dans des ascenseurs émotionnels. Et c'est n'importe quoi. Pour te donner un exemple d'ivresse mentale, les gens ont l'habitude d'anticiper le futur. Ça t'arrive probablement, et peut-être probablement plus que tu peux l'imaginer consciemment, d'imaginer ce qui va se passer demain, d'imaginer comment ceci, cela va se passer. On est bien d'accord. Sauf que, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 99,999999999999% des choses que tu imagines n'arriveront jamais. Je le répète, je vais arrondir, ça va être plus court. 99,99% des choses que tu imagines n'arriveront jamais. T'as entendu ou je le redis encore un coup? 99,99% des choses que tu imagines n'arriveront jamais. Et même si elles imaginent, elles n'arriveront pas de la manière dont tu les as imaginées. Donc pour les gens qui sont stressés, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ceci, cela. Oui, peut-être un jour tu seras malade, oui, peut-être un jour tu seras mort. J'ai même une certitude, on va tous mourir un jour. Simplement, ça n'arrivera pas comme tu l'imagines et ça n'arrivera pas quand tu l'imagines. Donc il faut arrêter à un moment donné d'essayer d'imaginer le futur, d'essayer de savoir qu'est-ce qui peut se passer, d'être stressé, d'être anxieux, d'avoir peur de tout, parce que rien n'arrivera comme tu l'imagines. Et ces personnes qui sont tout le temps en train d'anticiper qu'est-ce qui pourrait se passer, comment les choses pourraient se passer, qui ont peur de tout, parce que quand on a peur, on est d'accord, c'est qu'on anticipe qu'il va se passer quelque chose, donc qui ont peur de tout, ces personnes sont juste ivres mentalement. Et à un moment donné, si elles viennent sur cette vidéo et qu'elles sont ivres mentalement, ça va leur faire le même effet que si tu parles à quelqu'un qui est ivre dans la vraie vie, puis tu lui dis « t'es ivre ». Il en a rien à foutre parce qu'il est ivre, il est dans la distorsion de la réalité, donc il ne va pas se rendre compte qu'il est ivre. Eh bien là, c'est la même chose. Il y a des gens qui regardent mes vidéos qui disent « oh, c'est super, oh oui, ça me fait du bien, je me suis senti détendu, etc. » Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sortent de l'ivresse mentale. Ça ne veut pas dire que parce que tu regardes mes vidéos et tu peux avoir des moments où tu te sens bien, etc., que ça ne fait rien à d'autres niveaux. Ça veut juste dire que ce n'est pas parce que tu as compris quelque chose que je dis dans une vidéo que c'est intégré en toi et surtout que ça te dispense de le mettre en pratique. Parce que c'est ça le problème des gens. Ils pensent que parce qu'ils ont compris quelque chose, ça les dispense de mettre ce quelque chose en pratique. Non. Je te prends un exemple concret. Hier samedi, je publie une vidéo qui est un test d'intelligence, qui amène la personne à prendre conscience d'un certain nombre de choses et on va dire conscience de son niveau d'ivresse mentale, même si je n'ai pas appelé ça comme ça. Parce que le concept d'ivresse mentale, c'est quelque chose que j'ai inventé il y a quelques minutes. Avant de commencer la vidéo, ça m'est venu comme ça. Ça vient de l'intérieur, j'en ai déjà parlé. Je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, mais oui, c'est ça. On va appeler ça comme ça. Et je commence à faire la vidéo sur ce sujet. Ça, je l'ai détaillé dans une autre vidéo. C'est le processus du non mental, qui fait que tu ne répètes pas des choses que tu sais, mais tu laisses la créativité, tu laisses une autre partie de toi s'exprimer. Donc concrètement, je publie ma vidéo samedi, et samedi en fin de journée, un ami m'envoie un message et me dit « Ah, j'ai vu ta vidéo là sur les tests d'intelligence, ah, génial et tout, c'est une des meilleures vidéos que tu as fait que j'ai vues. » Ok, très bien. La personne avait adoré cette vidéo. Super. Et je me dis, bon, on va voir à quel point cette personne a intégré la vidéo, et le soir même, on se parle au téléphone. C'était l'occasion de tester un petit peu les choses. Et puis, je laisse parler cette personne, et puis elle me raconte sa journée. Et puis, elle me dit, alors ce matin, je suis allé emmener mon fils à la piscine, parce que bon, c'est un ami qui a un fils qui a 6 ans,
Donc, je suis allé emmener mon fils à la piscine à son cours de natation. Et concrètement, il s'est passé quelque chose. Tu vas jamais imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé que, donc moi, j'étais de l'autre côté de la vitre. Ah oui, parce que nous, les parents, on n'a plus le droit d'aller au bord de la piscine. Parce que avant, on allait au bord de la piscine, mais maintenant, on nous met de l'autre côté, derrière la vitre. Voilà. Probablement parce que les parents cassaient les nouilles, pour être polis, des maîtres nageurs toutes les 2 secondes, à flipper, à dire « Ah, mon enfant, attention, attention, attention », comme si c'était la fin du monde. Donc, ils ont dit « Vous êtes gentils les gens, vous allez de l'autre côté de la vitre, hein, et puis vous nous saoulez pas. » Donc, il était de l'autre côté de la vitre, et il voit à un moment donné que son fils était à un endroit dans la piscine où l'eau, elle descend un petit peu, et puis après, il y a plus de profondeur. Et puis, il voyait son enfant qui allait un peu par là, je sais pas quoi, il était en train de taper contre la vitre. « Non, 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 attention, attention !» Bien sûr, l'enfant ne pouvait pas entendre. « Attention, attention !» Comme s'il allait mourir, comme si c'était quelque chose de dramatique, et comme si la personne qui fait l'encadrement des enfants pour le cours de natation était stupide, que c'était son premier jour, et qu'il n'ait jamais été avec des enfants comme ça. Bien sûr que non. La personne sait ce qu'il fait. Donc lui, il est parti dans un espèce de trip de « attention, mon enfant va mourir » ou je ne sais quoi. Bien entendu, son enfant n'est pas mort. Bien entendu, il n'y a rien qui s'est passé. Et ensuite, il me dit « toute la journée, j'ai été remué par ça. » Ok, génial. Est-ce que tu fais le lien avec la vidéo du jour? Est-ce que tu te rends compte à quel point cette personne était dans une ivresse mentale? Premièrement, elle a commencé à imaginer qu'il allait se passer quelque chose, que son enfant, il allait lui arriver quelque chose. Est-ce que c'est arrivé? Non. Je redemande encore une fois, est-ce que c'est arrivé? Non. Cette personne a juste imaginé qu'il pourrait se passer quelque chose. Elle a eu peur qu'il se passe quelque chose. Et probablement qu'elle a tout le temps peur qu'il se passe plein de choses dans plein de sujets différents à chaque fois, parce qu'elle va avoir cette tendance à avoir cette ivresse mentale. Donc concrètement, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant? Non. Est-ce que l'enfant était en danger, ne serait-ce qu'une seconde? Non. Simplement, il s'est mis dans tous ces états. Limite, s'il n'y avait pas eu la vitre, il aurait hurlé « Attention, attention !» Tu sais, comme s'il y avait, je ne sais pas moi, une météorite qui allait s'écraser sur la Terre. On se calme. Ça, c'est totalement de l'ivresse mentale. Mais le problème, c'est que ça peut arriver quelquefois d'avoir un peu peur, d'être dans une certaine émotion, etc. Ok. Est-ce qu'à un moment donné, je ne peux pas juste me poser, prendre du recul comme ça, et dire je me suis peut-être inquiété pour rien. Ou prendre conscience qu'il y a une partie de moi qui a anticipé quelque chose qui allait arriver, qui, comme dans 99,99999% des cas, n'arrivera jamais. Non, non, non. Non. La personne ne s'est pas rendue compte de ça et elle a continué dans sa tête à être choquée, être dans un état pas possible toute la journée de « Oh là là, mon enfant a failli mourir, oh c'est terrible ». Et il m'a même dit « Je crois que je vais le retirer des cours de natation ». Je répète, je crois que je vais le retirer des cours de natation. Non mais, est-ce que tu vois à quel point l'ivresse mentale peut rendre les gens cons? Je dis pas que cet ami est con. Je dis simplement que quand il est dans l'ivresse mentale, il est con, il est même très con. De la même manière, si tu as quelqu'un autour de toi qui boit dans une soirée et qui boit beaucoup, cette personne va devenir complètement conne. Et bien là, c'est exactement pareil. Sauf que c'est plus discret. La personne ne s'en rend pas compte. Enfin, tu me diras, la personne qui a bu, elle ne se rend pas compte non plus. Ou peut-être le lendemain, elle se rend compte que c'était bizarre. Mais lui, il s'est rendu compte de rien. Parce qu'est-ce que tu crois qu'il m'aurait dit? Ah, mais grâce à ta vidéo, je me suis rendu compte que j'ai paniqué pour rien. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raison. Et surtout, une fois que c'est passé, j'ai réussi à dire au mental de se taire. Je l'ai envoyé dans sa niche. Et j'ai sorti de moi ce traumatisme imaginaire pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et j'ai pu continuer ma journée sereinement. Non. Le problème, c'est pas qu'il se soit retrouvé dans une situation où il y a quelque chose qui l'a stressé ou qui lui a fait peur. Encore une fois, ça peut arriver. Et j'imagine que quand c'est les parents, les enfants, voilà, il y a un quelque chose émotionnel qui fait que. Mais c'est juste à un moment donné, il faut relativiser. Il faut se dire,
il va rien se passer. Et si je suis pas capable de savoir qu'il va rien se passer, au moins me rendre compte qu'il s'est rien passé une fois que c'est terminé. Et à un moment donné, si je ne suis pas capable d'accompagner mon enfant à la piscine sans taper contre la vitre toutes les 2 secondes parce que je suis dans tous mes états, je dépose mon enfant à la piscine, je m'en vais et je viens le rechercher quand c'est terminé. Que les choses soient claires. C'est important de comprendre ça. Et tu peux avoir le même cas de figure, le parent qui dirait « Ah ben j'ai emmené mon fils au judo, au karaté ou je ne sais pas quoi, et puis j'étais en train d'hurler assis sur le banc en disant « Attention, non mais lui il fait mal, qu'est-ce qu'il fait, etc. Attention, tu vas lui faire mal, non !» Non, mais on s'en sort pas. Il faut juste comprendre ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a un danger qu'il y a réellement un danger. Et puis surtout, est-ce que les enfants sont stupides? Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas croire que l'enfant est capable de se rendre compte qu'il y a quelque chose? On va dire non, c'est un enfant, il est petit, etc. Je suis désolé. L'enfant, il a un instinct de survie. L'instinct de survie, il est déjà là. Oui, on peut faire des conneries, bien sûr, on peut faire des conneries. Quand j'étais petit, j'ai mangé du plâtre. Ok, très bien. J'ai mangé du plâtre. Est-ce que je suis mort? Non, je ne suis pas mort. J'ai mis mes doigts dans la prise, j'ai pris un coup de courant. Est-ce que je suis mort? Non, je ne suis pas mort. À un moment donné, on fait nos expériences dans la vie. Donc ça, c'est une chose. C'est une parenthèse. On fera peut-être un jour une vidéo sur les enfants. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que là, il y a quand même plusieurs choses. On a une personne qui a regardé ma vidéo en entier, qui a adoré la vidéo, qui m'a écrit en me disant « Elle est géniale, ta vidéo, c'est une des meilleures vidéos ou la meilleure vidéo que j'ai vue. » Ok, très bien. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Tu comprends? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Ça, c'est une métaphore de ce qui peut éventuellement se passer dans une certaine mesure en toi. Tu comprends les choses? Ok, super, j'ai compris. Mais qu'est-ce que t'en fais après? On n'est pas dans des vidéos de relaxation. On n'est pas dans des vidéos de méditation. On est dans des vidéos qui amènent une prise de conscience. C'est-à-dire que oui, je peux passer un bon moment. Oui, je peux fermer les yeux. Oui, je peux dire « Ah, ça me fait du bien avant de m'endormir. » Je sais d'ailleurs qu'il y a des gens qui doivent se dire « Oh, pourvu que dans cette vidéo, il atterrisse à l'intérieur de lui. » J'adore tellement quand il atterrit, parce que moi, j'atterris et ça me fait tellement du bien. Ben non, pour l'instant, il n'y a pas d'atterrissage. On verra par la suite. Mais juste comprendre que c'est ça. C'est pas ma dose quotidienne. C'est pas « J'écoute David comme si, ça me fait du bien et c'est tout. » Encore une fois, je peux écouter David comme si que ça me fasse du bien et c'est OK. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas parce que ça me fait du bien et que je me sens bien qu'à un moment donné, dans la journée, ça me dispense d'avoir du recul sur moi-même, d'avoir du recul sur ce qui s'est passé dans la journée, d'avoir du recul sur certains comportements, me rendre compte quand je suis agité, me rendre compte quand je suis dans la vague émotionnelle. Parce que c'est ça, c'est pareil, j'ai fait des vidéos sur la vague émotionnelle, les gens ont dit « Oh, c'est super, génial, ah bah oui, j'ai tout compris, etc. » Ok. Est-ce que la prochaine fois qu'ils sont dans une vague émotionnelle, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans une vague émotionnelle? Probablement pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif de ces vidéos, c'est pas de te détendre, même si encore une fois, c'est très bien si c'est le cas. L'objectif, c'est de faire évoluer ton niveau de conscience. Et évoluer ton niveau de conscience, c'est te rendre compte au quotidien de ce qui se passe dans ta tête. C'est de te rendre compte du mental qui est en train d'œuvrer, du mental qui dit « Oh, ben il a peur par rapport à son enfant, c'est parfait. Alors on va lui mettre plein d'histoires dans la tête et comme ça tout de suite il mord à l'hameçon et il va continuer à tourner en boucle à penser à ça. » Et puis après, bien sûr, quand je pense à quelque chose pendant un moment et que ça tourne en boucle comme ça descend, ça crée des émotions, puisque les émotions, c'est la manifestation dans le corps des pensées, donc ça crée des émotions et la personne est dans tous ses états. La première étape, ça serait au moins de se rendre compte après coup qu'il s'est passé quelque chose. Si tu te reconnais plus ou moins dans ce que je viens de dire là, ce que tu peux faire, c'est déjà te mettre en place une routine, quelque chose qui fait que tous les soirs, donc tu te mets une alarme sur ta montre ou quelque chose comme ça, ou sur ton téléphone, et tous les soirs, à une heure précise ou plusieurs fois dans la journée, tu te poses quelques minutes et tu fais le point sur ce qui s'est passé, donc dans la journée, dans la demi-journée. Non pas à partir à penser comme une grand-mère qui est en train de ressasser son passé, etc. Non. Tu fais le point de manière neutre, comme si tu étais un observateur silencieux qui est détaché des choses, et dire « Ok, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment tu as réagi. Si c'était à refaire, comment je le ferais différemment ?»
C'est ça la vraie intelligence. Si c'était à refaire, comment je le ferais différemment? La vraie intelligence, c'est de se rendre compte, après coup, quand il s'est passé quelque chose, que ce quelque chose s'est passé. Si la personne ne se rend même pas compte qu'il s'est passé des choses, après coup, ça veut dire que peut-être elle est 100% du temps dans sa vie dans une ivresse mentale, ou 99,99% du temps. Il n'y a aucun recul. Si j'ai pas de recul sur ces comportements qui sont complètement déformés par le mental, sur ces anticipations du futur qui n'ont pas lieu d'être, sur ces émotions que je me crée et que je laisse tourner en boucle comme ça et que je les nourris avec des pensées au fur et à mesure de la journée, il est où le niveau d'intelligence? Donc à un moment donné, c'est bien d'aimer ma vidéo sur le test d'intelligence, c'est bien de se rendre compte que c'est une des meilleures vidéos, si ce n'est la meilleure vidéo que j'ai faite jusqu'à présent. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais de cette vidéo? Qu'est-ce que j'en fais? Ah ben oui, mais je l'ai compris. On n'en a rien à foutre que tu l'as compris. Parce que quand tu es dans l'émotion, tu ne te rappelles plus de ce que tu as compris. Tu es juste envahi par cette ivresse mentale et tu ne vois que ça. Donc à un moment donné, la première étape, c'est déjà 1-2 fois dans la journée de me prendre quelques minutes, et c'est pas quand j'y pense, parce que j'y penserai jamais. C'est je mets une alarme sur mon téléphone, tous les jours à la même heure, un moment où je sais que je suis tranquille, le téléphone y sonne, quel que soit ce que je fais, je pose tout, et je prends quelques minutes pour faire le point sur ce qui s'est passé dans la matinée, si c'est le midi, ou ce qui s'est passé dans l'après-midi, si c'est le soir. Juste pour m'apprendre à reconnaître certaines choses. Juste pour éduquer. Et c'est pas le mental, c'est pas je réfléchis, c'est j'amène de la prise de conscience. Sinon, je vais rester encore une fois dans cette ivresse mentale. Et je peux te dire que vivre avec quelqu'un qui est dans une ivresse mentale continue, c'est compliqué. Alors je sais qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont dans une ivresse mentale mutuelle, donc ils sont chacun de leur délire, dans leur trip de leur côté, et puis ils sont pas capables de se rendre compte que eux, ils sont dans cette ivresse mentale et ils ne se rendent pas compte que l'autre personne y est aussi. Et puis de toute façon, ils n'ont jamais connu autre chose que ça. Pour eux, c'est juste la vie normale. Non, ce n'est pas la vie normale. Non, tu n'es pas l'ivresse mentale. Non, tu n'es pas les conneries du mental. Non, tu n'es pas les pensées. Non, tu n'es pas les émotions. Non, tu n'es pas tout ça. Tu es la personne qui est capable d'avoir du recul sur tout ça et qui est capable de ne pas se laisser embarquer par ce mental qui part en vrille à chaque instant. Sinon, ça finit à l'hôpital psychiatrique si on exagère et on amplifie les choses. C'est ça, en fait. Il y a plein de gens qui sont convaincus qu'ils ont plein de problèmes psychiatriques, mais ce n'est pas des problèmes psychiatriques. Ils ont juste un problème, c'est qu'ils sont incapables de sortir de l'ivresse mentale. Donc, à un moment donné, si tu te reconnais là-dedans, écoute cette vidéo, regarde-la tous les jours. Regarde cette vidéo à nouveau, regarde-la tous les jours s'il faut. On s'en fout jusqu'à quand que ça rentre dans ta tête. Et jusqu'à un moment donné où il va y avoir un espèce de déclic et tu vas te rendre compte qu'à cet instant précis, tu es en train de penser une connerie, tu te rends compte que c'est une connerie. Ou tu vas te rendre compte que tu es en train d'anticiper quelque chose et que tu es en mode anticipation. C'est ça le truc. C'est pas de savoir si ce que tu anticipes est vrai ou est faux. C'est juste de prendre conscience que tu es en mode anticipation. Parce que l'ivresse mentale, c'est pas uniquement pour des choses qui font flipper, des choses qui font peur, des choses qui nous remuent. L'ivresse mentale, pour la plupart des gens, c'est à propos de tout et tout le temps. Ils sont tout le temps en distorsion de la réalité. Ils sont tout le temps à penser dans tous les sens. Encore une fois, si ça remue pas, c'est pas des choses dramatiques, ils s'en rendent pas compte. Même d'ailleurs, c'est des choses dramatiques, ils s'en rendent pas compte non plus. Et puis voilà. Ils sont comme ça toute la journée là-dedans. Et leur vraie puissance, leur vrai potentiel, tout ce qui est au-delà du mental, ce que j'appelle le non-mental, ils n'y ont pas accès. Et ils sont totalement en train de gâcher leur vie, comme si tu voyais un alcoolique dans la rue qui est complètement bourré toute la journée, tout le temps, et qui cherche qu'une chose, c'est d'avoir encore plus à boire. Et bien là, c'est la même chose. Les gens sont ivres mentalement, ils sont drogués par le mental, et la seule chose qu'ils cherchent à longueur de journée, c'est à avoir encore plus d'ivresse mentale. Je sais que c'est pas facile. Je sais que si tu vis une partie de ce que j'ai décrit là, ou même totalement ce que j'ai décrit là, je sais que c'est pas facile. Mais le fait d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà le premier pas. C'est le premier pas vers la guérison, c'est le premier pas vers le changement, vers la transformation. Après, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste
en regardant ces vidéos ou même en les vivant que c'est suffisant. Pour certaines personnes, ça pourra l'être. Mais dans tous les cas, de toute façon, de manière délibérée ou pas, il y aura une prise de conscience, il y aura cette capacité qui sera développée d'être capable d'avoir du recul sur ce qui se passe dans la tête. C'est pas je pense à ce que je pense. C'est je suis capable de sortir de moi, de prendre du recul comme ça, et je vois le mental en train d'évoluer. C'est pas le mental qui se voit lui-même. C'est autre chose. C'est quelque chose qu'on peut appeler l'observateur caché qui est là et qui observe le processus qui est en train de se dérouler. Et la vraie intelligence, elle est là. C'est à quel point je peux laisser l'observateur silencieux, l'observateur caché, faire son travail. Et à quel point je peux, on va dire même, devenir cet observateur silencieux. Ce qui me vient là tout de suite maintenant, c'est que probablement il faudrait que je mette en place des exercices, des routines, des quelque chose, parce que les gens ont besoin de s'accrocher à quelque chose de concret, une routine, un exercice, une technique. Alors bien sûr, ça ne solutionnera pas tout, mais dans certains cas, ça peut aider. Donc si tu sens que tu as besoin d'exercices spécifiques pour t'aider à sortir du mental, pour t'aider à augmenter ton niveau de conscience, des exercices qui ne sont pas juste écouter un audio ou une vidéo, mais des choses à faire de manière délibérée dans ta journée, comme ce que j'expliquais, tu mets une alarme et puis tu fais sonner ton téléphone ou ta montre, et puis à ce moment-là, c'est ton rituel pendant 2 minutes, et je dis bien juste 2 minutes, tu vas à un moment donné prendre conscience de ce qui s'est passé dans la journée ou dans la demi-journée. Tu vois, ça c'est un exercice. Et en suivant des exercices comme ça, petit à petit, ça peut rayer le disque du mental. Des exercices comme ça, je vais en créer d'autres. Si ça t'intéresse de suivre des programmes où il y a des exercices à l'intérieur qui vont t'aider autant à augmenter ton niveau de conscience de toi-même, à accéder au non mental, ou en tout cas, au moins, ça ne sera pas des exercices pour accéder au non mental, parce qu'il n'y a pas d'exercice pour accéder au non mental. Par contre, il y a des exercices pour rayer le mental. Il y a des exercices pour pacifier le mental. Et ça, c'est déjà une belle étape. Parce que si le mental, il est trop ivre, il faut passer par de la désintoxication mentale. Et il y a des exercices pour ça. Si ça t'intéresse, je vais créer des programmes par rapport à ça. Je te mets le lien dans la description de mon site internet. Tu as juste à cliquer dessus et tu as une newsletter. Tu t'inscris à une newsletter. Tu mets ton prénom, tu mets ton email et tu seras au courant quand les programmes avec des exercices intérieurs seront créés. Je sais que tout ça, c'est pas facile. Je sais à quel point ça peut être compliqué pour certaines personnes à le vivre. Je le sais parce qu'à certaines périodes de ma vie, je l'ai vécu. Et j'en suis sorti. C'est ça qui me donne aujourd'hui cette force, cette énergie et cette volonté d'aider un maximum de personnes à sortir de la prison du mental, à sortir de l'idiotie du mental et d'arrêter juste d'être conne au quotidien. Parce que je le redis, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité, plus on est dans le mental, plus on est dirigé par le mental, plus on est con. C'est tout. Et après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes de couple. Bien sûr, quand on a 2 personnes qui sont dans le mental, dirigées par le mental, qui sont ivres mentalement, je te laisse imaginer ce que ça peut donner au quotidien. Si tu as compris ce qui a été dit dans cette vidéo, sache encore une fois que ce n'est pas parce que tu l'as compris que ça te dispense de le mettre en pratique. Une des tâches que tu pourrais créer, c'est de te dire, ok, cette vidéo, je l'aime bien, je l'aime particulièrement bien, eh bien, je vais mettre un rappel dans mon téléphone toutes les semaines sur mon agenda, à telle heure, tel jour, et regarder la vidéo. Et tu mets le nom de la vidéo. Tu vois, c'est en mettant en place des actions comme ça que les choses, elles bougent. Comme je l'ai dit, c'est pas avec des actions qu'on va dans le non mental. C'est pas avec des concepts qu'on va dans le non mental. Mais c'est avec des actions et des explications qu'on peut pacifier le mental, sortir du mental et augmenter notre niveau de conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur toi pour mettre un like si elle t'a apporté quelque chose. Bien sûr, je sais que tu vas la transmettre autour de toi aux personnes qui en ont besoin, parce qu'on connaît tous des gens comme ça qui sont complètement ivres mentalement et on ne sait pas. Peut-être qu'en regardant la vidéo, ils peuvent avoir un déclic et ça peut rendre notre vie et leur vie plus facile. Et puis abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et si tu souhaites le faire parce que j'ai d'autres vidéos qui arrivent. Je te dis à très bientôt. Ciao.